Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te propose une lecture des énergies lunaires que tu peux rencontrer pour le mois à venir, c'est-à-dire les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune par élément que sont le feu, la terre, l'air et l'eau, et qui regroupent l'ensemble des énergies de tous les signes astrologiques. J'ai à cœur ici de te livrer ces énergies par élément, car nous avons en chacune de nous ces 4 éléments qui agissent ensemble dans tous les domaines ou secteurs de ta vie. C'est pourquoi je t'encourage vivement à écouter les 4 vidéos. Je partage avec toi ces énergies, non pas dans le but de te dire ce qui va se passer, mais avant tout pour te conseiller, te guider vers des pistes qui seront les plus justes pour toi, si bien évidemment ça te parle. Car je rappelle qu'il s'agit de vidéos générales et que nous sommes plus ou moins sensibles à ce qui nous est proposé d'étudier à chaque instant. Et oui, la vie n'est-elle pas un apprentissage permanent ? De nous-mêmes, des relations à l'autre. Et tu sais mieux que quiconque ce que tu dois faire dans ta vie. Mais nous avons besoin quelquefois d'éclaircissement pour traverser au mieux ce que nous expérimentons. Et c'est ce que je te propose ici. Mais avant de commencer, je tenais à te partager une expérience qui peut te parler, que tu peux rencontrer des situations similaires dans d'autres secteurs de ta vie. Et où cela te permettra de constater que ce que le collectif expérimente, chacune d'entre nous peut l'expérimenter individuellement. Et cela te permettra d'y poser un sens et de le vivre plus sereinement. Alors voilà, en cette nouvelle lune du 30 mai, veille de mon anniversaire, je suis amenée à me faire opérer d'un carcinome, également appelé cancer de la peau. Il a été découvert et pris en charge très rapidement parce que pour te dire, en un mois, c'est bouclé. À savoir que ce type de cancer est bénin la majeure partie du temps. Un coup de bistouri suffit et c'est terminé. À l'instar d'autres maladies comme par exemple l'emphysème pulmonaire qui m'a été diagnostiqué il y a 2 ans et où il n'existe pas aujourd'hui de traitement. Alors que le 17 mars 2020, le confinement était imposé à tous car un nouveau virus apparaissait, j'ai été mise en arrêt pour de gros problèmes respiratoires. Et c'est le 20 mai 2020, après une IRM, que le diagnostic est tombé, emphysème pulmonaire, avec à l'époque, d'après le radiologue, une espérance de vie de 10 à 15 ans. Mais d'après lui, car en fonction de chaque personne, cela se développe différemment, plus ou moins lentement. J'ai été surprise à ce moment-là justement de constater que mes soucis pulmonaires, la population mondiale y était confrontée également, que cela se passait au même moment. Et avec le carcinome, ce que je constate et qui fait résonance aujourd'hui dans le collectif est la variole du singe, nouvelle évoquée quelques jours après le diagnostic, et qui aussi fait référence à la peau. Troublant, n'est-ce pas? Intéressant? Eh bien, je t'encourage à constater que peut-être dans ta vie, il s'y passe aussi le même système sur d'autres sujets, car ce sont des mémoires que nous avons à expérimenter, des mémoires qui ne demandent qu'à être reconnues pour qu'elles puissent se transformer. Peut-être en notre exemple, as-tu remarqué des situations ou des personnes dernièrement qui ont voulu ou veulent actuellement faire leur loi dans ta vie, t'imposer sur ton territoire leur vision, leur mode de fonctionnement, sans se poser la question si cela te convient à toi avant tout dans ta propre vie, sur ton propre territoire. Ou bien, sachant mieux que toi si cela te convient dans ta propre vie. C'est aussi pour cela que je te rappelle que tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi et que c'est à toi de te faire ta propre interprétation avec ce que je te lis. Aussi, pour terminer, j'en profite pour rappeler que les cancers de la peau commencent dès l'enfance avec les premiers coups de soleil. Alors protège-toi, protège ta peau
et mets de l'écran total, car personne n'est à l'abri de se voir poser ce diagnostic, car il est le cancer le plus fréquent. Personne. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être alerté de la parution des vidéos en temps réel. Et partage, parce que ça me fait plaisir de voir que cela t'a plu, mais aussi pour que les vidéos puissent tourner sur YouTube, car je rappelle que derrière, ce sont des algorithmes qui se trouvent derrière tout ça. Et si tu souhaites une guidance personnelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo et tu peux me retrouver tous les jours sur Facebook ou Instagram avec des messages quotidiens. Et découvrons à présent les énergies lunaires pour l'élément air en chacune de nous. Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de ta vie. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Et il est temps d'en savoir plus. Inscris-toi à un cours, forme-toi à de nouvelles compétences. Offre ta protection à quelqu'un de plus vulnérable que toi. Prends des mesures pour améliorer ta santé et ta vitalité. Bien que les dieux lunaires soient rares, car ils sont généralement associés au soleil, ils sont remarquables lorsqu'ils apparaissent. La divinité australienne de la tribu aborigène des Wonnarua, Bayame, t'encourage à respecter les lois du pays et à apprécier la beauté autour de toi. Bayame est représenté avec de grands yeux, mais sans bouche, pour nous rappeler que la beauté n'a nul besoin d'être nommée, mais simplement d'être reçue avec les yeux et le cœur. Le dieu nordique, Mani, nous apprend à être sages et nous enseigne le passage du temps. Le mésopotamien, Sin, nous montre comment questionner l'avenir et l'importance de protéger les faibles. Et il en existe bien d'autres. Les attributs traditionnels positifs du masculin tels que la force, la vitalité physique, le pouvoir de volonté et de protection des vulnérables sont importants et utiles à tous, en dépit du sexe et de l'orientation. Cette carte t'invite à reconquérir ta puissance et ton unicité et à offrir tes conseils à ceux qui peuvent en avoir besoin. La tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Laissons aller le drame et entourons-nous de personnes qui ne l'utilisent pas comme une arme. Permettons-nous de nous reposer pour changer et ainsi nous donner la possibilité de nous défaire de ce dont nous n'avons plus besoin. Ainsi, nous faisons de la place pour la paix. Car pour la majorité, nous sommes toujours inquiets, nous, les gens civilisés. Constamment stimulés ou pas suffisamment. Nous rencontrons des difficultés pour dormir. Et pour certaines, nous nous traitons nous-mêmes en nous gavant d'appareils technologiques, de drames, de travail, etc. Nous recherchons la paix, mais nous n'avons aucune idée sur la façon de s'y prendre. La paix peut commencer par des décisions simples, comme décider que nous ne pouvons pas tout contrôler. Les stoïciens grecs avaient adopté une stratégie qui consiste à diviser les problèmes en deux catégories. Ce que je peux contrôler et ce sur quoi je n'ai aucun contrôle. Alors, pensons à nos problèmes actuels, les plus urgents et les plus préoccupants, à ces situations qui nous empêchent de fermer l'œil la nuit, puis
trions-les et plaçons-les dans les catégories appropriées avec honnêteté et perspicacité. Nous constaterons que la plupart de nos problèmes s'inscrivent dans la seconde rubrique. Les stoïciens considéraient que tous les soucis énumérés dans cette liste ne méritent plus notre attention puisque ils ne dépendent pas de nous. En revanche, ceux listés dans la première catégorie sont ceux qui nous influencent le plus et desquels nous obtiendrons le plus de changements. Bien que cela semble simple, nous nous ferons beaucoup moins de soucis et constaterons rapidement une paix d'esprit. Nous constaterons également que nous sommes plus concentrés et conscients de ce que nous faisons en temps réel. Préférons vivre dans le calme, dans un environnement beau et paisible. Soyons conscients, conscientes de ce qui nous apporte tranquillité et bien-être. Et choisissons de ne pas ruminer les soucis car c'est comme ruminer un chewing-gum. Ce n'est pas vraiment nutritif pour notre esprit, mais cela lui donne juste quelque chose à faire. Voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libère-toi de ce qui ne te sert plus. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes. Alors défais-toi de l'ancien. Alors que la pleine lune, puissance d'attraction par excellence, est vue comme la reine des cieux, la lune noire, qui nous offre les possibilités infinies d'une table rase, est, à sa manière, tout aussi puissante. La lune noire a souvent l'air d'un sombre pan de ciel nocturne, et dans certaines cultures, elle est liée au symbole du vide. Ce lieu de secrets occultes, cet état de tout et rien, de préparation et de repos avant la naissance d'une nouvelle phase. Il peut être un soulagement que de plonger dans le repos de cette lune plus sombre, car elle permet de réfléchir et de prendre des décisions à propos de ce dont il te faut te libérer, avant de faire de nouveaux plans pour la nouvelle lune, le lendemain. Si tu n'aimes pas la lune noire, cela peut révéler des résistances au lâcher-prise auxquelles elle t'invite. Pourtant, ce à quoi tu t'accroches ne te sert plus depuis longtemps. Souvent, il s'agit d'une peur ou d'une ancienne forme de protection désormais obsolète que tu continues de porter. Bien que cette lune soit puissante, elle est tout aussi incroyablement douce et t'aidera à accepter ce qui est, afin que tu puisses embrasser le nouveau départ de demain. Détends-toi et songe à quel point ta vie serait plus saine et plus légère sans cette peur ou cette mauvaise habitude. Sois très clair sur les possibilités de cette transformation et ce qu'elle t'offrira en termes réels. La puissance de la lune noire, c'est le moment du cycle lunaire le plus bénéfique pour libérer l'ancien, laisser aller les liens énergétiques des relations et des traumatismes qui nous empêchent de vivre pleinement au présent. Lors de cette nouvelle lune, tu pourras être magnétique et attirer des énergies et des personnes bénéfiques pour toi. Tu es ouvert à de nouvelles possibilités en cultivant l'équilibre dans ton corps et ton esprit.
Ce cycle t'éclaire sur ton magnétisme qui sera des plus puissants, qui aura une certaine influence et dont il faudra préserver l'équilibre. Car cette carte te parle de superlune, ce qui équivaut à l'énergie d'une supernova. Il sera donc important d'être clair avec toi-même sur ce que tu veux, sur ce que tu désires, mais aussi identifier ce que tu ne veux plus. Car pour attirer à toi ce que tu désires, il est primordial avant tout de faire preuve de discernement envers soi, afin de ne pas attirer aveuglément tout et n'importe quoi. Car attirer à toi tout ce à quoi tu penses ne te rendra pas heureuse, heureux, alors que de te concentrer sur ce que tu souhaites et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Oui. Et cette carte te rappelle qu'en tant que superlune, tu dois penser plus large, c'est-à-dire prendre en compte également notre belle planète dans tes désirs. Et pour cette pleine lune, soyons où nous sommes et soyons reconnaissants, peu importe notre souffrance, car il y a au moins une chose pour laquelle nous sommes reconnaissants et qui nous aidera à élever nos vibrations, car même le plus sombre et le plus douloureux est source de sagesse, d'apprentissage. Et les énergies nous inviteront à lâcher prise et à nous remettre à la vie avec confiance. Et pour lâcher ce dont nous n'avons plus besoin, nous devons déjà prendre conscience de ce que nous sommes, positifs comme négatifs. Cela nous permettra entre autres de nous détacher des histoires auxquelles nous avons commencé à croire comme « tout va mal » ou « décidément la vie en a après moi ». Profitons de ces énergies pour lister quelques-unes des choses pour lesquelles nous nous sentons reconnaissants, reconnaissantes, afin d'augmenter nos vibrations et pour aider nos résistances, nos vieux automatismes, à se libérer. La gratitude est un balancier, alors faisons pencher la balance en étant reconnaissants, reconnaissantes des libérations qui nous sont proposées, en ayant la foi que tout ira bien. Au fil des saisons, revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs jachères dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et bientôt prêtes pour la récolte. Enfin, les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. En effet, lorsque tes réalisations portent leurs fruits, que ce soit une plantation, un projet ou un changement personnel, c'est le moment idéal pour fêter ta réussite et célébrer tout ce pourquoi tu es reconnaissante, reconnaissant. Tu as peut-être dû travailler dur pour que cela se réalise. Tu as peut-être même dû faire preuve de beaucoup de patience et sacrifier beaucoup pour y parvenir. Mais sous la lumière de cette lune des moissons, il est temps d'être heureuse, heureux de ton succès et de le partager avec d'autres. Nos ancêtres disaient « Chanter, danser et fêter la réalisation de tout ce pourquoi ils avaient si durement travaillé, en exprimant leur gratitude à Dieu, la source, l'univers, pour son aide. » Ces temps de grandes énergies sont aussi des temps pour te concentrer sur le soin de ton corps, car cela peut être éprouvant pour ton système. En synthèse pour l'élément air en chacune et chacun de nous, en cette nouvelle lune, ton masculin, ta part masculine en toi, se proposera de cultiver la paix par rapport à une situation, une expérience, un projet, une relation dont il voudrait avoir le contrôle mais qu'il ne peut pas contrôler.
Et lors de cette pleine lune, l'élément te rappelle que tu as en toi ce pouvoir magnétique qui te permet d'attirer à toi des superbes opportunités. Tu cultiveras également la gratitude et la reconnaissance envers Dieu, la vie, l'univers, pour ces réalisations, ces récoltes qui te sont annoncées. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse. Bisous bisous.